Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens avec une histoire un tout petit peu particulière. Elle nous a été contée par la concernée elle-même, une jeune mariée. En fait, je vous raconte juste après le générique. Comme je vous le disais juste avant le générique, l'histoire nous a été contée par la dame en personne, la jeune mariée. Elle nous raconte que cela fait quelque temps qu'elle est mariée. Elle est mariée à un jeune homme, bon, un homme de sa tranche d'âge. Ils se sont rencontrés il n'y a pas très longtemps, ils se sont mariés. Et le monsieur était tellement gentil, il était tellement généreux, parce que il faut souligner que la jeune fille, elle avait arrêté ses études après son baccalauréat et elle aidait sa maman sa maman est commerçante, elle aidait sa maman à vendre. Donc, elle a rencontré le jeune homme étant dans la boutique de sa maman lorsqu'elle vendait un jour en semaine, il est passé, il a fait les achats et tout. Et à chaque fois, il revenait parce qu'il s'intéressait déjà à elle et le courant passait bien entre eux. Il avait l'habitude de venir, il faisait les achats. Lorsqu'elle voulait lui rembourser le reste d'argent, lui disait non, c'est bon, euh, tu peux garder la monnaie, les trucs comme ça. Lui était tellement généreux. Il arrivait souvent, il faisait plein d'achats, il faisait même la recette de 30 000 à sa maman et tout. Donc du coup, le courant est vite passé entre eux. Le monsieur lui a fait part de ses intentions. Il lui a dit qu'il aimait et tout et tout et tout. Ils ont appris à s'étudier. Après 6 à 8 mois de relation, le monsieur l'a demandé en mariage. Ce elle a accepté en fait. Tout s'est bien passé. Il a rencontré la famille, la dot s'est bien passée, le mariage civil et tout. La fille dit que le premier jour où ils sont arrivés à la maison, où elle est arrivée chez son mari, elle n'a rien trouvé de bizarre. Tout s'est bien passé. Ils ont bien passé la soirée et tout. Mais 3 jours après, elle a constaté que son mari se levait chaque fois aux environs de minuit, 1 heure, et il disait que c'est pour faire sa prière. Elle aussi, en tant que chrétienne, elle n'a pas trouvé ça bizarre. Elle s'est dit, bon, c'est normal, peut-être qu'il pouvait prier la nuit, vu qu'en journée, il est très occupé, il rentre tard, euh, il passe un peu de temps avec moi et tout. Je pense qu'il a mis ça. Il a préféré prier des minutes, 1 heure parce que c'est un peu plus calme. Il s'est déjà reposé. Il a plus de force, plus d'énergie, en fait, pour faire sa prière et tout. Donc, du coup, elle n'a pas trouvé ça bizarre. Elle s'est dit, bon, d'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Le monsieur, chaque fois, il se levait, il faisait sa prière à minuit, à 1h30, à 1 heure de temps. Il revenait au lit. Donc, du coup, pour elle, c'était tranquille. Un jour, elle a donc dit à son mari, bon, chérie, je pense que je vais commencer à prier avec toi. Parce que je sais pas pourquoi, quand tu vas prier, moi, je reste couchée. Donc, je pense que je vais parfois t'accompagner. C'est vrai, c'est pas facile de se lever à 1 heure pour prier et tout. Mais j'ai constaté que tu ne mets pas long, tu fais 30, 1 heure de temps. Donc, du coup, je vais dorénavant t'accompagner. On va prier ensemble. Elle me dit, non, chérie, te dérange pas, non. Toi, tu peux faire ta prière, vu que tu passes tes journées à la maison. Tu peux, pourquoi te déranger et tout. Non. C'est juste que moi, comme j'ai pas assez de temps en journée, je préfère me consacrer la nuit, me concentrer. Je lis ma Bible, je prie avant de revenir me coucher. En fait, c'est ce que je fais depuis longtemps. Donc, moi, ça ne me dérange plus. Je sais pas pourquoi tu veux te tracasser et tout. Moi, je t'ai pas dit que ça me dérangeait, le fait que tu restes couché pendant que moi, je vais prier. La femme a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Ça s'est répété, des mois sont passés et tout. Mais la femme, elle dit que, à un moment, elle a commencé à se dire, ah, c'est mieux que je prie avec lui. Pourquoi je reste couché et tout? Mais elle a toujours continué à insister sur le fait qu'elle veut accompagner son mari. Une nuit donc, pendant qu'ils se sont couchés, l'heure du monsieur est arrivée, minuit, 1 heure comme d'habitude. Il s'est levé pour aller prier, il a laissé sa femme au lit. Elle, en fait, elle a même pas su quand son mari s'est levé. C'est juste que lorsqu'elle s'est tournée, elle s'est rendue compte que son mari n'était pas là et elle a dit, ah, d'accord, ça veut dire qu'il est en train de prier.
Donc, du coup, je vais le rejoindre au salon et on va prier ensemble. La femme sort de la chambre. Déjà, est-ce que lorsqu'elle sort, il n'y a pas de lumière au couloir, il n'y a pas de lumière au salon. En fait, elle a trouvé déjà ça bizarre. Il prie dans l'obscurité ou quoi. Mais, qu'à cela ne tienne, elle s'est avancée, elle allait au salon, elle a regardé, elle a allumé, elle ne voit pas son mari. Elle va dans la seconde pièce parce que la maison est avec deux chambres. Elle va dans la seconde chambre, elle allume, elle ne voit pas son mari. Elle va à la cuisine, elle ne voit pas son mari. Elle va à la douche, elle ne voit pas son mari. Elle se dit, mais, tiens, il est 1 heure. Où est-ce qu'il peut bien être à 1 heure? Elle s'avance donc vers la porte. Elle s'en rend compte que la porte est ouverte. Ça veut dire que son mari est sorti et il a juste repoussé la porte derrière lui. Il n'a pas fermé la clé. Il a juste poussé la porte. Elle se dit, bon, peut-être il prie, c'est pas, au balcon, bien. Mais elle a déjà trouvé ça bizarre. Comment se fait-il qu'il se lève pour prier? Il sort hors de la maison. C'est quelle prière qu'on fait à l'extérieur? Elle a déjà trouvé ça bizarre, mais elle s'est dit, bon, je vais le suivre à l'extérieur et voir ce qui se passe. J'espère que c'est rien de grave et tout. Lorsqu'elle sort, elle s'en rend compte que son mari n'est pas au balcon, son mari n'est pas dans la cour principale, il n'est pas là. Elle se dit, mais où est-ce qu'il est? Elle continue de marcher. Elle continue de marcher vu que sa maison a un balcon, une cour principale et une autre petite cour derrière. Elle va donc derrière, elle ne trouve pas son mari. Ce qui est encore étonnant, où est-ce qu'il est? Elle appelle, elle essaie d'appeler son mari. Genre, je vais utiliser un pseudo-nom, François. François. Personne ne répond. Elle s'avance donc vers la barrière. Elle s'en rend compte que la barrière également est ouverte. C'est juste, c'est poussé, en fait. Elle sort. Elle aussi, elle était courageuse. Elle s'est dit, bon, je vais voir, peut-être quelque chose s'est passé. C'est pas ce qui est arrivé à mon mari et tout. Lorsqu'elle sort, elle se rend compte que son mari n'est pas loin de la clôture du portail. Donc, son mari est juste à l'entrée et nu. Il est tout nu, en tenue d'Adam et Ève, en fait. Et il est en train de, je sais pas si vous comprenez, avec l'animal, avec le cochon. Il est en train de, avec le porc, en fait, comme on appelle communément. Elle a crié, elle a dit, mais François, en fait, elle s'est exclamée, elle a crié et tout, toute paniquée, elle est rentrée à la maison. Son mari, lui, il ne l'a pas suivi directement parce que la femme raconte que lorsqu'elle est entrée à la maison, le temps qui s'est écoulé pour que son mari revienne, c'était entre 15 et 20 minutes pour que son mari puisse la rejoindre à l'intérieur. Elle était là toute paniquée sur le lit et tout. Son mari entre, déjà bien vêtu, il lui dit, bon, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu m'as suivi? Elle dit non, c'est juste que je voulais prier avec toi et tout et tout. Son mari lui dit, mais je t'ai déjà dit que c'est pas la peine de prier avec moi. J'ai pas besoin. Je fais ma prière. Tu n'as pas besoin d'être là et tout. Son mari s'est fâché. Il a commencé à crier et tout. Elle dit, mais François, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens de voir là, dehors et tout? Son mari lui dit que c'était pas prévu. J'avais pas prévu ça. Il n'était pas prévu que tu puisses me surprendre. Mais maintenant que tu l'as vu, ce n'est plus un secret. Tu connais, on le partage dorénavant ensemble. Tu sais déjà ce que je fais pour te mettre dans ce confort. Ce luxe que tu as, cette belle maison, ce confort que tu ne manques de rien, toutes les voitures que j'ai, mes entreprises marchent bien, je prends soin de ta maman, de tes frères, de tes sœurs et tout. Tu sais déjà ce que je fais. Elle dit non, je comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Elle dit, mais tu veux que je fasse un dessin? Tu veux que je fasse un dessin? Tu viens d'assister à ce qui me procure, ce qui me donne de l'argent. Et ça, tu dois le répéter à personne sous aucun prétexte. Le jour où tu le feras, tu connais. Donc, tu as intérêt à garder le silence. Tu es déjà noyé, nous sommes déjà noyés. Continuons comme ça. Tu me soutiens, je suis ton mari, tu es ma femme. On continue dans cette même lancée et jusqu'au jour. Ça fait longtemps que je fais ça. J'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de conséquences. On m'a jamais rien demandé et tout. Donc, soit tu me suis dans cette voie, ou alors, donc, à toi de voir. Et
Je pense que tu n'es pas prête à laisser tomber tout ce luxe et tout. Donc, tu as intérêt à me supporter comme ça et m'accompagner, m'encourager. Donc, c'est plus un secret si tu le veux. Tu peux assister même à mes autres séances. Il n'y a pas de souci, ce n'est plus un secret. La femme, elle est terrifiée. Elle n'en a parlé à personne, même pas à sa mère, pas à ses parents, pas à ses frères et sœurs, même pas à une amie, rien. Elle a gardé le secret et elle nous dit qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle est perdue. Elle ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'elle doit dénoncer son mari et au risque, au péril de sa vie? Est-ce qu'elle doit rester supportée? Est-ce qu'elle va continuer à faire semblant comme si tout allait bien alors que rien ne va? Est-ce qu'elle doit? Trop de questions. Elle ne sait quoi faire. Elle a voulu partager son histoire parce que elle est déboussolée et elle a besoin de nos conseils. Elle a besoin de nos, de, elle a besoin de notre confort, en fait. Elle a besoin de nous écouter. Donc, je suis venue conter son histoire aujourd'hui pour que vous puissiez lui procurer vos conseils. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous, à sa place, vous auriez fait. Peut-être ça pourra l'aider, peut-être ça pourra la motiver à s'exprimer parce que elle ne sait pas quoi faire, elle a peur, elle ne sait pas, en fait, elle est perdue. Donc, je vous laisse le soin de dire quelque chose en commentaire. Et si quelqu'un a une histoire à nous raconter, qu'il n'hésite pas, qu'il prenne le numéro WhatsApp qui est sous la vidéo et dans la description, qu'il puisse nous écrire uniquement sur WhatsApp, qu'il nous conte son histoire. Nous pouvons mettre ces audios ici directement ou alors je pourrais m'en charger et la raconter comme je suis en train de raconter l'histoire de la dame en question. Bon, n'hésitez pas, racontez-nous vos histoires mystiques, racontez-nous vos histoires les plus inimaginables, racontez-nous vos histoires hors du commun. Nous sommes là. Cela permettra de sensibiliser des personnes peut-être qui pourront traverser cette situation un jour ou alors qui ont fait face à ça et qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc, cette chaîne est une chaîne de sensibilisation. Je vous remercie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez et surtout partagez massivement.